de sainte guerre. Il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel. Amis auditeurs, nous saluons dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous saluons tout étudiant ministère du docteur qui se plateforme ça. Et nous félicitons pour la décision qu'ils prennent et nous encourageons pour toujours étudier la parole de Dieu qui a fait grandir spirituellement. Jeudi, bon Dieu fait nos grâces, nous sommes capables de présenter et ou même 6e pièce armure chrétien qui c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous joignons dans Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Nous avons fait première partie la semaine dernière, nous avons produit quand même, et deuxième partie, nous avons fait aujourd'hui. Première partie, verset a dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est 6e pièce armure chrétien. C'est première pièce offensive, c'est la parole, l'épée de l'esprit qui c'est la parole de Dieu. C'est première pièce offensive, comme nous avons dit dans 7 armes qui dans l'armure chrétienne, il y a 5 là-dedans qui sont défensifs et il y a 2 là-dedans qui sont offensifs qui vont à l'attaque. Eh bien, aujourd'hui, nous avons abordé la première pièce offensive là, qui c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Eh bien, soldat romain lui-même, il était une épée qui peut être attaquée, mais épée parlant, c'est une épée à double tranchant. Épée par soldat romain, ton petit Jean picoute passer l'autre épée, l'autre soldat dans l'autre pays. Et ça te permet que le soldat romain te manœuvrer le mieux et qu'il tranché n'importe quelle position que le pays. Donc son épée à double tranchant, c'est-à-dire qu'il était filé de bord. Et quand Paul prend aspect ça pour capable montrer l'importance parole bon Dieu dans la vie croyant, parole bon Dieu qui a une puissance, premièrement pour purifier croyant en lui-même et deuxièmement pour craser toute force qui est capable de venir devant croyant pour empêcher le mener bataille là. Il y a un verset qui est très intéressant dans la Bible, c'est dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, côté que auteur livre hébreu lit considérer la parole comme une épée à double tranchant, une épée qui est efficace, qui a double tranchant, qui sépare jointure et moelle, âme et esprit, et qui jugeait les pensées du cœur. Donc, nous sommes depuis la première pièce, là, nous avons parlé de ceinture de la vérité, et nous te disons que parole là, les-mêmes, qui permet de purifier pensée, car il y a un siège combat spirituel là, c'est penser au même, parce que Satan lui-même, il a injecté dans vous des mauvaises idées, des mauvais bagages dans la tête pour capable faire ou pécher devant mon Dieu. C'est ça que fait parole là te permettre que ou rendre penser au pur, même Jean Psalmie ça te dit pour capable mettre sentir le pur, faut li capable prendre garde par la parole de Dieu. Donc Hébreux 4 verset 12 dit que parole là les juger les pensées du cœur. Ça que fait pas rien qui est caché devant la parole de Dieu, parce que parole de Dieu c'est bon Dieu même. Okay? Donc, parole là, les purifier, parole là, les retirer mauvais passions, mauvais désirs, tout bagage qui a traversé, c'est là où méditer, les rentrer dans nous-mêmes, les purifier, les juger penser cœur. Et ça fait, ou qu'on a foncé des bagages, ou prend décision pour pas faire encore, parce que parole là, faut comprendre que yo pas bon. Donc, il y a un monde qui demeure dans la parole de Dieu, les juger acte que la posé, les prend décision pour le quitter, parce que parole là demeure dans lui. Et péché à lui-même qui manifestait de 3 façons. Il manifestait en état, il manifestait en acte et il manifestait en attitude. État, on ne peut pas faire rien pour lui. L'autre vivre dans le monde où tu es en état de péché. Et c'est Jésus qui retire dans le monde. Et c'est le premier état, ça, c'est Jésus seul qui est capable de retirer là-dedans. Okay? L'homme perdu sans Jésus. Mais c'est Jésus qui peut retirer dans l'état de péché. Par contre, les autres, les actes et les attitudes, nous-mêmes qui sommes dans l'évangile là, nous fait face en pile à sorte de péché ça.
Donc, il y a des péchés, c'est des actes opposés. Par exemple, vous volez, vous faites adultère, vous foncez des bagailles, vous posez un acte pour Noël. Mais avant, acte là déposé, il y a des pensées qui peuvent passer à travers. Mais il y a des péchés qui sont plus difficiles pour sortir, c'est péché attitude. Péché attitude très profond, très profond dans le cœur. Puis devant la guerre spirituelle, là, nous parlons parler de forteresse. Un monde qui est hypocrite, par exemple, son mauvaise attitude. Ok, un monde qui tripote, son mauvaise attitude, car ou pas qu'à palper, ou pas qu'à palper, c'est pas un acte posé, sont sorte d'état que la vie, sont sorte de situations qui dominent, qui permettent que les dompter péché ça. Donc ça très important, les péchés d'attitude, c'est la parole que vous pouvez retirer parce que vous tournez forteresse en dedans ou vivre avec ou accepter. Et c'est ça que fait la parole de Dieu, exhorter chrétiens pour méditer la parole. Car méditation, c'est un don pour la rentrer l'autre méditer. Et là l'entrée en don, il retire ça pas bon. OK, et nous voyons que le Seigneur était reproché l'église de Pergame dans Apocalypse chapitre 2 le verset 16, il était même dit l'église de Pergame faut le repentir, s'il pas repenti, l'a vini et l'a combattre avec l'épée qui sortit dans la bouche, c'est-à-dire que l'épée parole, l'a jugé avec parole. Et l'église de Pergame était tombée dans la fornication, puis la doctrine de la fornication, et la doctrine des Nicolaïtes, qui sont doctrines de perversion sexuelle, et fornication t'est fait vivre dans le péché de la chair. Donc Jésus t'a dit, si vous pas repenti, l'a jugé à parole qui sortit dans la bouche. L'église de Pergame, d'après Apocalypse chapitre 2, verset 16. Parole bon Dieu qui est entré dans le cœur, il juge, il faut, ouais, si vous marchez bien, il faut, ouais, tout, si vous marchez mal. C'est ça que fait dans Hébreux 12, la parole considérée comme une épée, qui ravage en dedans, qui juge, pensée qui est dans le cœur, qui juge décision qu'on va prendre pour faire qu'on est, est-ce que la volonté bon Dieu. Dans Isaïe chapitre 11 verset 4, la parole de Dieu dit côté que l'Éternel lui-même lui frappait la terre avec verge qui sortit dans la bouche, les paroles et avec souffle il est capable de détruire ennemi. Ça fait nous sentir que parole là ou capable commander la vie avec la parole, ou capable prendre décision, capable déclarer bénédiction dans la vie avec la parole. Le psalmiste dit je ne mourrai pas, je vivrai, son déclaration le fait. Même s'il sentit la mort dans ses membres, même s'il sentit maladie dans le corps, mais il doit déclarer à bouche sur la parole de Dieu que c'est la vie qui a entré, c'est pas la mort. Et c'est ça que fait souvent dans la prière que nous qu'on a fait avec mon Dieu, nous qu'on a déclaré sur la vie nous des bagages positifs, nous a déclaré sur la vie nous côté que nous pas prêter esclaves, nous pas prêter dans la pauvreté, bon Dieu faut bon Dieu mettez nous dehors quand même, nous pas prêter dans le péché et nous devons vivre. Et pour faire bon Dieu et plaisir, même genre dans chantier qu'on a dit pour la vie, nous capables un exemple pour bon Dieu parce que bon Dieu pas un rival. Donc c'est très important pour nous connaître que paroles là sont particuliers qui permettent que nous prenions commande la vie nous avec lui au nom de la parole de Dieu et c'est lui qui est pour purifier les pensées nous et c'est très important pour nous méditer la parole de Dieu jour et nuit. Qu'on y a la technologie à permettre que parole là audio ou capable d'entendre dans les oreilles ou capable d'entendre lui ou capable penser avec lui et même si ou pas qu'on lit mais yon moun ka li pour ou yon capable d'entendre la parole pour capable rentrer dans maille pour rentrer en dedans pour digérer la parole pour parole la donner en dedans car souvent dans dormi nous connait et yo ba non passage et automatiquement au bon passage depuis vie au clair c'est courir à l'île car il capable un instrument de combat pour prochain combat ou bien pour faire dans semaine ou bien dans mois qui venir le Saint-Esprit révèle en parole ou réveiller dans dormir c'est courir à l'île car au oublier ennemi rien d'arracher dans mémoire ou pas songer qui verset qui passage que le Seigneur te guidé donc là où je dans dormir 2-3 heures du matin surtout dans 4e veille là nous pour expliquer qui ça veille là et 3h 6h il y a monde qu'on a fait révélation côté que bon Dieu bah des passages et puis les lever il pas songer donc automatiquement où je nos passages bibliques c'est pour l'île car souvent c'est une stratégie que le Seigneur ba ou qui pourra l'utiliser dans le combat spirituel pour mener dans le jour qui va venir.
Donc, c'est très important. La parole qui est l'épée, et c'est lui-même qui est capable de purifier de toute souillure. D'après Jean, chapitre 15, verset 3, et écoutez que la parole de Dieu dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, parole bon Dieu à côté, les changer, les purifier, les laver, les retirer toute malpropreté la caillou, les permettre de vivre dans la purification. Donc, après Jean, chapitre 15, verset 3. Nous sommes capables de lire tout dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 26. Écoutez que et Paul a dit que Jésus lui sanctifié l'église là, lui purifié par l'eau de sa parole. OK? Donc, parole bon Dieu, c'est lui-même qui a retiré toute mauvaise bagaille qui en dedans pour capable pur, pour capable droite devant bon Dieu, car c'est lui-même qui peut corriger. Et ça fait parole là doit dans main tout temps son nourriture spirituelle liée parce que l'homme n'a l'esprit tout. L'homme n'a pas seulement charnel, l'homme n'a esprit tout. Et la nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est ça qui peut permettre que nous grandit, nous nourrit. Donc, ça est important. Et c'est ça tout qui a expliqué comment l'ennemi a attaqué. L'ennemi a plusieurs formes que l'attaquer. Nous prenons un exemple, côté que l'ennemi ça l'a toujours fait, il est toujours à fort douter de sa bonté de Dieu. Ou bien il faut douter de ça bon Dieu t'a fait. Est-ce que c'est bon Dieu qui t'a fait lever? Est-ce que bon Dieu qui t'a dit ça pour ouvrir? Deuxièmement, toujours torder sans parole là. Il faut comprendre parole là aux gens qui pas forcément ça. Ou bien utiliser des gens qui tordent sans parole là pour faire des bagailles qui pas en rapport avec les Écritures. Troisièmement, Satan tout capable de racher dans le cœur une bonne décision qu'on te prend lors de fin de parole là. Dans Matthieu chapitre 13, verset 19, la Bible dit, il y a un monde que c'est Satan, c'est l'ennemi qui rache parole là dans le cœur, qui pas quitter parole là donner. Vous doit tendre un message, ou te prendre une décision, ou bien ou te tendre un enseignement, ou prendre une décision pour capable et marcher selon parole là, et puis on découragement qui entre, ou on l'autre bail qui entre, on l'autre idée, on l'autre activité qui retirer bonne décision ça à côté prend. Donc c'est très important pour connaître que Satan dans plan d'attaque il compte viser pour racher parole bon Dieu dans le cœur pour pas grandir. Ensuite Satan tout compte voir des esprits séducteurs, des doctrines de démons et qui pourra penser en bagaille qui pas conforme aux enseignements des saintes écritures. Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1er, surtout de nos jours, quand pile monde cap adorer on sait de esprit qui pas bon, quand pile monde cap tendé on sait de esprit séducteur et qui pour faire déséquilibrer, pour faire sortir non bon Dieu. Mais il faut nous toujours connaître que c'est la parole qui mettez nous en garde contre ces esprits, et la Bible dit c'est pour nous sonder, pour nous connaître si au sorti non bon Dieu, et leur pensée nous et subir des attaques comme ça, c'est pour nous contre-attaquer par la parole. Et souvent, on arrive devant un bagaille qui peut faire péché, et puis on sentit un chant qui monte sous cœur, ou on sentit son verset qui monte sous cœur, ou on sentit un texte sous tes lits, dernier temps, dans dernière semaine, la veille, et puis il vient sous cœur. C'est-à-dire que le Seigneur qui est un bon plan pour répliquer. Parce que la parole lui chasser toute mauvaise intention captive qui est capable de soumettre en bas volonté Satan. Donc nous ne devons pas effrayer pour nous chasser Satan, et nous devons déclarer terrain sanctification. C'est sous les nouvelles vérités, c'est ça les sanctifications de position. Hein. Même Jean Daniel pas de manger ouah, Daniel te dit manger ouah, manger souillé. Donc il te prend position pour bon Dieu, et ça te permet que bon Dieu t'est content. Bon Dieu toujours aimé l'homme prend position pour lui. Là, on prend position pour les positions de sanctification, position de vérité et position de pureté. Il faut nous toujours déclarer sur la vie, nous ça nous voulons, nous déclarer que nous vivons, nous déclarer que nous avons ressuscité, nous déclarer que nous avons guéri, nous déclarer que bon Dieu a retiré nos obstacles. Il faut toujours prendre position par la parole, car en pile fois, nous pas prendre position par la parole pour nous matérialiser dans la vie, nous ça bon Dieu déjà dit. Bon Dieu a dit un bagage sur vous, mais il était dans le surnaturel, mais leur matérialiser par la parole, il vient accompli dans chair. Bon Dieu a dit il guéri, mais pendant bon Dieu dit il guéri, là corps toujours formal ou toujours senti maladie, mais il faut déclarer à bouche qu'on guéri et ou penser de la sorte jusqu'à ce que la guérison vienne totale dans le corps physique
pour capable bailler bon Dieu gloire. Donc la parole de Dieu, c'est lui-même qui pour purifier et c'est avec tout pour attaquer Satan, le esprit démoniaque qui vient nous prend exemple tentation Jésus, côté que Jésus était toujours utilisé la parole de Dieu pour le répliquer face à ce diable là. Bien aimé, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons manger la parole de Dieu. Car c'est lui-même qui va faire Saint-Esprit à toujours éclairer nous. Là, nous vivons dans obstacle, là, nous vivons dans problème, nous vivons dans difficulté. La faire nous songer un texte que nous te lit, une parole que nous t'étendons et qui peut nous force pour nous capables de contre-attaquer et chasser tout esprit de démons et légion de démons qui est capable d'injecter dans la tête nous des mauvaises pensées, soit pour faire nous poser des mauvais actes ou bien pour nous capable vivre dans des attitudes qui sont mauvaises. On dit que le péché a manifesté de trois façons, ou bien en état de péché, c'est-à-dire qu'il est dans le monde, ou pas trop converti, ou en état de péché, soit mourir ou perdu, parce qu'on est dans le monde. C'est Jésus seul qui a retourné dans le premier état de péché, ça, c'est lui qui pour la vie. Deuxième façon, péché est capable de manifester, en acte, c'est-à-dire qu'il faut poser des actes répréhensibles, des actes qui ne sont pas bons devant mon Dieu, qui est capable de faire ou faire des bagages qui ne sont pas dans la volonté. C'est des actes proposés. C'est une troisième façon que le péché est capable de manifester, c'est en attitude. Et c'est ça qui est plus difficile pour sortir. On est qui pose des actes, qu'on vole, qu'on fait des bagages, il a quitté voler. Mais une attitude qui n'est pas bonne là, est plus difficile pour sortir. Et c'est là que la méditation de la parole est de retirer mauvaise attitude qui n'a ou qui pas bon, mauvaise attitude, rapporter, tripote, hypocrite. Ça, c'est des attitudes qui pas bon. Et c'est la parole qui pour fort et qui pour aider sortir et c'est qui plus difficile parce que même il y a des forteresses ça que même qu'on on gagne on vivre avec eux. C'est ça les forteresses nous pour nous parler de ça puis devant dans la rubrique sur la guerre spirituelle. Sainte guerre, il est un